Et la situation des sinistrés en RDC, c'est l'un des sujets que l'on aborde ce soir avec notre invité, l'opposant congolais Deli Sesanga, chef du parti L'Envol et candidat à la présidentielle en RDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Les autorités congolaises en font-elles assez pour venir en aide aux sinistrés du Sud Kivu, selon vous? Je vois que là, ils se sont déployés suffisamment à temps. C'est une catastrophe naturelle, une calamité naturelle, donc un risque imprévisible. Il faut venir au secours à ces populations du secteur de Binga Sud dans le territoire donc des Calais, et c'est plutôt une bonne chose. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est de voir collectivement comment est-ce qu'à l'avenir nous pouvons essayer de réduire les risques liés aux catastrophes naturelles, parce que certaines de ces catastrophes peuvent être endiguées par des mesures, notamment dans l'urbanisation. Lesquelles, par exemple? L'urbanisation face à des zones qui sont parfois en risque et qui ne sont pas constructibles. Cette absence de l'État a conduit parfois certaines zones à être beaucoup plus en risque lorsqu'il pleut. Ce qui est le cas, par exemple, dans la ville de Kinshasa et ailleurs. Mais l'action qui est posée là est plutôt salutaire, marque la solidarité nationale envers cette partie de la population. La communauté de développement de l'Afrique australe a promis selon lui d'envoyer des troupes dans l'est de la RDC, partie du pays en proie aux violences des groupes armés. Est-ce une bonne nouvelle selon vous? Écoutez, nous avons perdu beaucoup de temps par l'amateurisme, la naïveté et le tâtonnement du pouvoir de M. Tshisekedi et son gouvernement. Voilà des mesures que beaucoup d'entre nous avaient préconisées depuis longtemps, parce qu'elles ont marché par le passé et par rapport à l'ancrage géographique et politique de notre pays dans la zone de l'Afrique australe et centrale, ils ont plutôt préféré perdre presque 4 ans dans des négociations bilatérales avec le Rwanda et l'Ouganda et une adhésion hasardeuse au niveau de l'EAC qui aujourd'hui n'a pas porté de fruits en ce qui concerne la restauration de la stabilité et de la sécurité dans la région. Donc c'est une bonne nouvelle que la SADC soit de retour, mais la question que je me pose est beaucoup plus fondamentale. Vous savez, depuis 1996, le Congo vit ce que l'on a appelé la Première Guerre mondiale africaine. Sur ce territoire, depuis 1996, il y a plus de 50 nations, toutes forces confondues, qui sont plus ou moins intervenues sans que la paix ne revienne. Aujourd'hui, la solution ultime et finale restera tout de même l'effort que le gouvernement devra faire dans la réforme du secteur de sécurité et dans le renforcement de notre propre armée. Le mois dernier, vous étiez réunis à Lubumbashi, dans le sud du pays, avec 3 grandes figures de l'opposition congolaise. Objectif, présenter un front uni face au président Félix Tshisekedi. Où en êtes-vous à ce sujet ce soir? Écoutez, nous sommes unis d'abord pour marquer notre accord et unir nos forces contre la dérive de ce régime, pour manifester avec nos concitoyens contre la vie chère, contre la dégradation de la situation économique et sociale de nos populations qui se dégrade chaque jour, contre la tricherie qui va être instaurée comme mode d'organisation de futures élections qui pointent à l'horizon. Quand vous dites tricherie, vous faites allusion à quoi précisément? Le processus électoral actuel est un processus totalement corrompu dans son principe. Pour quelle raison? Il n'y a qu'à regarder la manière dont la CENI a été composée, la manière dont on a composé et on a pris des libertés avec la loi organisant la Cour constitutionnelle, la loi électorale en elle-même comme elle a été organisée et la manière dont le recensement des électeurs s'est passé de manière tout à fait chaotique sur l'ensemble du pays, avec cet audit qui était prévu du fichier électoral par la francophonie, et on apprend aujourd'hui qu'on a lancé un appel d'offres pour pouvoir recruter d'autres opérateurs. Tout ceci indique clairement que le gouvernement, dans le rythme des décaissements de fonds pour la CENI, dans la manière d'organiser les processus, a orchestré en fait un glissement ou un dépassement des délais quant à l'organisation de ces élections pour lesquelles ils savent qu'ils ne peuvent l'emporter qu'en passant par la case tricherie. Toujours au sujet de cette réunion de Lubumbashi, est-ce le prélude d'une nouvelle alliance? Écoutez, on ne peut rien exclure. En politique, ce qui est vrai, c'est qu'à Lubumbashi, nous n'avons pas parlé d'une plateforme électorale ou d'autres matières que... Puisqu'a priori, vous êtes tous les 4 d'accord sur le diagnostic. Nous sommes d'accord sur le diagnostic, mais le combat d'aujourd'hui, c'est le combat de la population congolaise qui souffre, qui sera dans les rues le 13 mai prochain, dans la ville de Kinshasa, pour manifester ses désaccords avec le gouvernement, pour manifester ses désaccords avec la propension de ce gouvernement à tricher, la corruption et la gabegie qui s'est instaurée dans la gestion de l'État. Et cette phase mérite la mobilisation de tous
Et le processus électoral en lui-même, les stratégies et les tactiques électorales, c'est une démarche qu'il faut voir un peu plus tard. À la suite de cette réunion, vous avez fait un certain nombre de recommandations, notamment en ce qui concerne la Cour constitutionnelle ou encore la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI. Que comptez-vous faire si vos demandes ne sont pas satisfaites ? Nous pensons d'abord que ces demandes constituent des conditions nécessaires à un scrutin que tout le monde veut consensuel, que tout le monde veut apaisé et inclusif. Si ces conditions ne sont pas remplies, nous nous retrouverons pour pouvoir apprécier la situation. Ce qui est vrai, nous ne serons jamais dans un boycott passif de ce processus électoral parce que la meilleure façon de contester un processus, c'est de pouvoir y prendre part et nous comptons sur la population congolaise qui ne veut pas voir rééditer ici l'exploit de la tricherie de 2018. La présidentielle prévue en décembre prochain se déroulera avec un seul tour. Les candidatures en opposition sont nombreuses. Accepteriez-vous de renoncer à la vôtre pour favoriser la victoire ? Écoutez, vous êtes dans un schéma qui n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est vrai, c'est que moi, je ne propose pas seulement ma candidature. Je propose un projet qui est celui de la refondation du Congo, un projet qui est rafraîchissant. Que faut-il refonder justement au Congo, selon vous ? L'État, la manière de faire, l'exemplarité des dirigeants, le sens du bien commun et de l'intérêt général, la conduite des affaires publiques pour faire en sorte que ce Congo soit gouverné par les principes et par les règles qui réconcilient notre pays avec son histoire et sa géographie. Vous savez, il m'a fallu beaucoup d'années pour réfléchir à cette décision que j'ai fini par prendre, que de pouvoir me présenter devant mes compatriotes par rapport aux défis qui assaillent notre pays aujourd'hui et face auquel il faut un projet robuste et des dirigeants solides pour pouvoir y aller. Vous êtes très critique vis-à-vis du président Félix Tshisekedi alors que vous l'avez soutenu en 2018. D'une certaine façon, n'êtes-vous pas comptable de la situation que vous dénoncez ce soir ? Vous savez, j'ai toujours été clair dans mes prises de position. J'ai soutenu effectivement la candidature de M. Tshisekedi à l'époque avant qu'il n'accède à la magistrature suprême. J'ai été exigeant sur les principes et les objectifs que nous devrions atteindre. Mais dès que je me suis rendu compte que ce pouvoir allait amplifier non seulement l'insécurité qu'il y a dans notre pays, aussi la corruption et les détournements des deniers publics et qui n'étaient pas portés sur l'intérêt général, j'ai été le premier à claquer la porte, à dire ma différence en disant que je réaffirmais le sens du combat pour lequel nous avons combattu dans ce pays, qui est celui de bâtir un véritable état de droit, la justice et un État qui rassure et protège tous les Congolais. Délice Sesanga, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la situation en RDC. Merci à vous. Alain Guillaume.